Nous sommes une maison pour toi, un hôtel pour prier ton nom, un lieu réservé pour ta présence, où tu aimes laisser t'arrêter, demeurer et briller par ta lumière. Nous sommes une maison. Nous sommes une maison pour toi, un hôtel pour prier ton nom, un lieu réservé pour ta présence, où tu aimes laisser t'arrêter, demeurer et briller par ta lumière. Tu es l'oasis au milieu du désert, l'eau vive qui coule dans les sources amères, le soleil qui brille au milieu de la nuit, qui se lève sur nos vies. Tu es l'oasis au milieu du désert, l'eau vive qui coule dans les sources amères, le soleil qui brille au milieu de la nuit, l'aurore qui se lève sur nos vies. Ce temple est pour ton Saint-Esprit, l'habitation de ta gloire, l'habitation pour ta gloire, un endroit où tu viens habiter, maison d'adoration, maison d'adoration, de louange, de prière, consacrée à ton amour. Ce temple est pour ton Saint-Esprit, une habitation pour ta gloire, un endroit où tu viens habiter, maison d'adoration, de louange, de prière, consacrée à ton amour. Tu es l'oasis au milieu du désert, l'eau vive qui coule dans les sources amères, le soleil qui brille au milieu de la nuit, l'aurore qui se lève sur nos vies. Tu es l'oasis au milieu du désert, l'eau vive qui coule dans les sources amères, le soleil qui brille au milieu de la nuit, l'aurore qui se lève sur nos vies. Nous sommes une maison pour toi, un hôtel pour prier ton nom. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Alors, élevons nos voix et invoquons la présence du Seigneur dans ce lieu. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour des siècles et des siècles. Amen. Ô Père, merci d'être au milieu de nous. Viens prendre le contrôle de ce moment, du début jusqu'à la fin. Tu es l'alpha et l'oméga de toutes choses.
Nous ne voulons pas commencer sans toi. Parce que Seigneur, tu es l'Éternel. C'est toi qui connais la fin avant le commencement. Et nous voulons te confier ce moment que tu as prévu depuis longtemps. Et que ta présence nous conduit dans toute la vérité. Seigneur, que tu dis en ce lieu tout esprit qui voudrait troubler, accabler, vraiment distraire tes enfants. Que tout esprit méchant et impur soit chassé de ce lieu. Et que ce lieu soit contrôlé seulement par le Saint-Esprit. Et que nous soyons conduits dans la vérité. Et que, Seigneur, nous soyons bénis dans ta présence. Règne en ce lieu, glorifie ton nom, au nom puissant de Jésus-Christ. Et visite tous nos bien-aimés qui n'ont pas pu être là. Et tous ceux qui ne peuvent pas être là. Visite-les, attire-les aussi dans ta présence. Et enseigne-leur tes voies. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Coucou Esther. Welcome. Et que le Seigneur nous conduise dans toutes ses voies. Amen. Amen. Alors nous allons continuer. Nous parlons de l'autel, mais nous allons revenir dans l'histoire de Moïse avec Pharaon. Et Moïse était le représentant de Dieu sur la terre. Dieu fait de nous aussi des autels, c'est-à-dire que nous sommes ses représentants. Alléluia. Amen. Et pour introduire ce passage, allons dans 2 Corinthiens chapitre 5. 2 Corinthiens chapitre 5. Oui, bonjour. 2 Corinthiens chapitre 5. Bienvenue, c'est Maria. Renata, oui. Bon, et Dario, je ne connais pas le. Bienvenue Renata et Dario. Merci. Ouais. Alors, 2 Corinthiens chapitre 5. Le Seigneur nous enseigne une vérité importante. Et nous devons savoir qui nous sommes. Nous sommes désormais le temple du Saint-Esprit. Amen. Et nous sommes l'autel de Dieu. Et Dieu veut nous utiliser. Alléluia. Amen. Dans 2 Corinthiens chapitre 5, écoutez ce qui est écrit. Commençons verset 1. Nous savons en effet que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, c'est-à-dire cette tente, ce corps, nous avons dans le ciel quoi? Un édifice. Amen. Dieu a quelque chose dans le ciel qui nous appartient. Nous sommes une nouvelle création. Nous avons un édifice dans le ciel qui est quoi? L'ouvrage de Dieu. Nous avons été créés de nouveau. Amen. Amen. Tu es une nouvelle créature. Quand tu crois en Jésus-Christ, tu deviens une nouvelle créature. Donc ça, c'est pas ta vraie créature. Ça, tout ça, ça va passer. Mais quand tu crois en Jésus-Christ, tu as quoi? Tu es une nouvelle créature dans le ciel. Amen. Amen. Donc nous ne devons pas penser seulement à celui-ci. Nous devons penser à notre nouvelle créature dans le ciel. Amen, amen. Amen. Quand nous oublions que nous sommes nés de nouveau et que nous sommes une nouvelle créature, qu'est-ce qui se fait? On pense aux choses de la terre. On pense aux choses de la terre. Alors que Dieu dit quoi? Nous avons quoi? Une créature, un ouvrage que lui-même il a fait. Alléluia. Amen. C'est tellement merveilleux. Une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. Aussi nous gémissons dans cette tente, verset 2, désirant revêtir quoi? Notre domicile céleste. Si du moins nous sommes trouvés vêtus et non pas nus. C'est-à-dire vêtus de Christ. Alléluia. Car tandis que nous sommes dans cette tente, nous gémissons, accablés. Parce que nous voulons non pas nous détruire, mais nous revêtir. Afin que ce qui est mortel soit englouti par la vie. C'est-à-dire, nous sommes là. Nous sommes une nouvelle création. Donc la nouvelle vie en nous doit prendre le dessus.
Alléluia. Et donc, quand on parle de l'autel, l'autel c'est quoi? Quand nous sommes l'autel, le temple du Saint-Esprit, nous sommes l'autel, ça veut dire je me mets tout le temps sur l'autel pour que ce qui est en moi puisse prendre toute la place. Quand tu prends, souvent quand on fait le barbecue, c'est quand la viande est sur le feu qu'on commence à sentir l'odeur. Amen. Mais si tu prends une viande qui est pourrie, tu mets sur le feu, tu sens aussi une mauvaise odeur. Mais celui qui a cru en Jésus-Christ est une nouvelle créature. Amen. Donc quand il va sur le feu, c'est pour révéler la bonne odeur de Christ. Ici, le feu, ce n'est pas dans le sens pour nous faire du mal. C'est-à-dire le feu ici, nous voulons enlever ce qui est de la chair. Amen. Et révéler ce qui est bon. Je veux enlever de ma vie tout ce qui n'est pas bon. C'est ça que je mets au feu. Tout ce qui est mauvais. Tout ce qui est mauvais. Amen. Et je veux révéler Christ qui est en moi. C'est pourquoi il dit, tandis que nous sommes dans cette tente, nous gémissons. C'est-à-dire, nous, quand on te met sur le feu, tu dis, aïe, ouais. Nous gémissons. Accablés. Parce que nous voulons quoi? Non pas nous détruire, mais nous revêtir. C'est-à-dire, nous voulons revêtir Christ. Amen, amen. Amen. Nous voulons revêtir Christ. Afin que ce qui est mortel, c'est-à-dire, soit englouti par la vie. C'est-à-dire que la vie de Jésus prenne le dessus. Mais pour l'instant, c'est ce qui est la chair qui contrôle la vie qui est en nous. Donc, quand nous sommes sur l'autel, la vie de Dieu se révèle. La chair ne prend plus le contrôle. Amen. Et celui qui nous a formés pour cela, c'est qui? C'est Dieu qui nous a donné les arts de l'esprit. Alors, qu'est-ce qu'on appelle les arts de l'esprit? Les arts, c'est-à-dire, il nous a donné le Saint-Esprit. Les arts, c'est comme une sorte de gage. Je ne sais pas si vous comprenez le mot gage. C'est comme, par exemple... quelqu'un qui nous donne un gage, qu'il faut le faire. Voilà, il te donne quelque chose. Par exemple, je te promets quelque chose, mais je ne peux pas te donner la totalité. Mais je te donne quelque chose comme une avance. Une garantie. Pour te dire, je vais te donner le reste. Alléluia. Amen. Donc Dieu nous a donné les arts de l'esprit. Nous sommes donc toujours pleins de confiance et nous savons qu'en demeurant dans ce corps, nous demeurons quoi? Loin du Seigneur. Car nous marchons par la foi et non par la vue. Alléluia. Amen. Nous marchons par la foi et non par la vue. Qui est-ce qui vit en nous? C'est le Saint-Esprit. Oui, c'est le Saint-Esprit, c'est Jésus-Christ. Donc, je ne marche pas par la vue, ce que je vois. Mais je marche par la foi. Je regarde ce que je ne vois pas. Amen. Je regarde ce que je ne vois pas. Avec quels yeux? Les yeux de l'esprit. C'est ça la foi. Amen. Amen. Tu ne marches pas par la vue, tu ne regardes pas celui-là. Tu regardes ce que Dieu a créé. Et c'est ça qui doit prendre la place. C'est ça, manifester Christ. Je dois chercher à manifester Christ. Mais si je regarde trop celui-là, je vais être découragé, je vais rester sur les choses de la terre. Mais quand je regarde ce que Dieu a fait, je suis dans la joie. Je veux manifester Christ. C'est pourquoi je vais tout le temps sur l'autel. Amen. Amen. Je vais sur l'autel, je dis Seigneur, enlève à moi tout ce qui est de la chair, tout ce qui est de la terre. Je veux révéler Christ. Ils disent, pendant que nous sommes sur la terre, nous gémissons. C'est-à-dire, nous ne sommes pas à l'aise. Nous voulons manifester Christ. Amen. Amen. Il dit, nous sommes pleins de confiance et nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. Voilà ce qu'il dit. Quand tu comprends ce que Dieu a fait pour toi, le plus important,
c'est le ciel. Amen. Mais nous vivons dans un monde où on est tellement attaché aux choses de la terre. Mais quand tu connais Jésus-Christ, tu sais que tu es seulement de passage sur la terre. Amen. Amen. Nous sommes de passage. Mais aujourd'hui, tout le monde fait comme si il est éternel sur la terre. Tout le monde se comporte comme s'il était éternel. On oublie. Souvent, quand je dois voyager, on me dit, Jean-Pierre, est-ce que tu as fait tes bagages? Est-ce que tu as fait tes bagages? Est-ce que tu as préparé? Si je vais aller, par exemple, au pôle Nord, où il fait froid, Oui, il fait très froid là-bas. qu'est-ce que je fais? Je prépare surtout Les habits chauds. les manteaux. Hein? En Église, il fait froid. Oui, il faut Hein? pas qu'il fasse chaud. Donc je prépare les manteaux, mais si Et je, les bottes? si je dis non, je vais au pôle Nord et que je ne prépare rien, c'est comme si moi-même je ne sais pas où je vais. C'est la même chose avec le Seigneur. Il dit, il ne faut pas qu'on nous trouve nus, mais vêtus. Amen. Tu n'arrives pas au pôle Nord en t-shirt. Il fait froid, c'est pas possible. Résiste. Voilà, il faut préparer le vêtement. Le vêtement, c'est qui? C'est Jésus-Christ. Il faut revêtir Christ. Et comment on revêt Christ? C'est en allant à l'autel, en disant, Seigneur, enlève en moi tout ce qui n'est pas bon. Et révèle Christ. Que je sois revêtu de Christ. Alléluia. Amen. Donc, nous devons aimer plus le ciel que la terre. Mais ils oublient que nous sommes voyageurs et étrangers sur la terre. Amen. Mais Dieu est en train de nous dire, mes enfants, je vous aime. Et je voudrais que là où je suis, vous soyez aussi avec moi. Amen. Amen. Donc, moi, en tant qu'individu, je dois tout le temps me poser la question. Qu'est-ce que j'aime le plus? Est-ce que j'aime le Seigneur plus ou bien j'aime plus la terre? Le Seigneur. J'aime le Seigneur. Amen. On doit aimer plus le Seigneur que la terre. Bon, Dario, Oui, si le Jésus revient aujourd'hui, tu vas être content ou pas? oui. Ou bien tu vas dire, oh non Seigneur, c'est maintenant. On a été content beaucoup. Tu vas être content? Oui. Parce que c'est fini avec la terre. Fini avec les papiers. Fini avec un papier, tout ça. Mais si nous aimons la terre, trop la terre, quand Jésus va venir, oh non, déjà tu as eu. Non. Parce qu'on aime trop la terre. C'est ça, nous devons nous tous nous poser cette question. Chacun doit s'évaluer. Qu'est-ce que j'aime le plus? Nous devons nous examiner. Chacun individuellement, dans son cœur doit dire, Seigneur, aujourd'hui, je m'arrête. Qu'est-ce que j'aime le plus? Est-ce que je t'aime plus ou bien j'aime la terre plus? Ça ne veut pas dire qu'on veut mourir, hein. C'est pas ça, hein. Non. On ne cherche pas à mourir, c'est pas ça le but. Mais dans notre cœur, nous devons aimer plus le ciel que la terre. Pour que nous soyons prêts quand Jésus revient. Amen. Amen. Que nous soyons prêts quand il revient. Et c'est ça qui fait aussi que sur la terre, nous sommes constamment un sacrifice vivant. Constamment. Je reste sur l'autel de Dieu. Je dis, Seigneur, brûle en moi tout ce qui est de la terre. Enlève cela parce que je veux être revêtu de Christ. Je veux manifester Christ. Enlève toutes ces choses qui ne sont pas de toi. Amen. Et c'est pourquoi l'apôtre dit, nous sommes pleins de confiance, j'ai la foi. Il dit, j'ai la foi dans le Seigneur. Il dit, nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. C'est pourquoi l'apôtre Paul dira, il dit, la mort m'est un gain. Il dit, si je quitte cette vie, je suis auprès du Seigneur. Donc c'est un message d'espoir. Amen.
C'est un message d'espoir. Pourquoi le Seigneur nous dit cela? C'est pour que nous ne soyons pas esclaves des choses de la terre. Que nous ne soyons pas esclaves. Pourquoi nous péchons contre Dieu? C'est parce que nous sommes souvent esclaves des choses de la terre. Nous devons, il dit, nous aimons mieux. Nous aimons mieux quitter ce corps. Ça veut dire quoi? Elle dit, comment je prouve à Dieu que j'aime mieux quitter ce corps et d'être auprès de lui? C'est quand je m'offre comme un sacrifice vivant sur son autel. Amen. C'est-à-dire, je veux manifester Christ. Je veux que tout ce qui est de la chair soit détruit en moi. Je veux que la vie de Christ engloutisse, gagne sur la chair. Parce que nous tous qui sommes ici, la chair souvent contrôle la vie de Dieu en nous. Alors que normalement, ça ne devrait pas être comme ça. Amen. C'est la vie de Dieu en nous qui doit contrôler la chair. C'est cette mentalité, nous ne l'avons pas parce que le diable nous fait croire que Dieu ne nous aime pas. Dieu nous aime. Il a donné son Fils à la croix pour nous. C'est une preuve d'amour. Amen. Amen. C'est une preuve d'amour. Qui est prêt à mourir pour toi, Dario? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est prêt à mourir pour toi? Tu n'as pas compris la question. Pas bien beaucoup. Pas beaucoup bien. Tu n'as pas bien compris. Des fois, il y a un mot qui ne comprend pas. Je dis, si par exemple on t'arrête, Oui. et on dit, si quelqu'un vient, il meurt pour toi, on va te libérer. Est-ce qu'il y a quelqu'un sur la terre qui va mourir pour toi? Hein? Hein? Peut-être Renata. Même Renata, ça va être difficile. Hein? Difficile. Hein? Même Renata va dire, oh bon, Dari, je t'aime, mais bon. Ça va être difficile. Hein? Oui. Donc c'est difficile de mourir pour un homme bon. Un homme juste. Un homme juste. Mais Dieu nous a aimés comme nous n'étions pas bons. Nous étions quoi? Des pécheurs. Nous étions faibles. Nous ne pouvions pas faire la volonté de Dieu. Et nous étions en plus des ennemis de Dieu. C'est-à-dire des gens opposés à Dieu. C'est en ce moment que Jésus a donné sa vie. Alléluia! C'est ça la preuve. C'est ça la preuve d'amour. Dieu nous a tellement aimés qu'il a donné son Fils. Son Fils a été quoi? Un sacrifice d'amour. Comme Abraham. Abraham a donné son Fils sur l'autel. De même, Dieu lui-même, il a donné son Fils. C'est l'amour de Dieu. C'est la même chose qu'il nous demande. Le Fils qu'on aime tant, celui qu'on aime tant, c'est nous-mêmes. Dieu dit à Abraham, donne-moi ton fils, celui que tu aimes. Amen. Dieu nous dit, nous aujourd'hui, donne-moi ta vie. Donne-moi ce que tu aimes le plus. Mets-le sur l'autel. C'est le sacrifice que Dieu demande à chacun de nous ici. C'est ce que Dieu nous demande, à nous tous, à nous tous. Et lui, il a donné la preuve de son amour. Et il te dit, mais toi, quelle est la preuve de ton amour? Qu'est-ce qui prouve que tu m'aimes? C'est ce que Dieu te pose comme question. Si tu l'aimes vraiment, tu vas vouloir être auprès de lui. Et si tu veux être auprès de lui, tu lui donnes ta vie. Sur la terre. Même sur la terre, tu montres à Dieu que tu l'aimes. Amen. Souvent, qu'est-ce que les gens font? Ils disent, oh Dieu, merci, merci, tu as donné son Fils pour moi. Je suis sauvé. Alléluia. C'est bien, c'est une bonne chose. Mais ils s'arrêtent là. Ils ne cherchent pas à aimer Dieu en retour.
Il ne cherche pas à dire à Dieu, mais regarde, j'aime mieux quitter ce corps, être auprès de toi. Dans cette vie, nous devons abandonner tout ce qui est de la chair. Abandonner tout ce qui... C'est ce que le thème que personne ne se glorifie de sa sagesse, de sa force, de sa richesse. Très bien. Mais si quelqu'un veut se glorifier, qui se glorifie de quoi? D'avoir de l'intelligence et de me connaître, de savoir que je suis l'Éternel, qui exerce la bonté, le droit et la justice sur la terre. Il dit, voilà ce en quoi je prends plaisir. Alléluia. Amen. C'est ça la vérité. Et il dira dans Hébreu 11, il dit, celui qui s'approche de moi, il dit, qu'il sache que Dieu existe. Ça veut dire quoi? Qu'il sache que je suis l'Éternel. Amen. Amen. Dieu dit, cela lui est agréable. Je suis l'Éternel qui rémunère celui qui me cherche. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça m'a encouragé. Dimanche soir, je lisais ça. Philibert, va dans Hébreu 11, verset 6. C'est juste pour nous encourager, nous tous. Vraiment, nous devons aimer le Seigneur. Amen. Il est l'Éternel. Hébreu 11, verset 6. Ça m'a beaucoup encouragé. Et nous devons connaître comme ça l'Éternel. Alors, or sans la foi, nous ne marchons pas par la vue, mais par la foi. Amen. Il est impossible d'être agréable à Dieu. Nous avons vu que Dieu dit que personne ne se glorifie de sa sagesse, de sa force, de sa richesse. Mais si quelqu'un veut se glorifier, qui se glorifie d'avoir de l'intelligence, de me connaître, que je suis l'Éternel, qui exerce quoi? La bonté, le droit et la justice sur la terre. Voilà ce en quoi je prends plaisir. Dieu dit, c'est ça qui lui est agréable. Quand tu as la foi en lui. Amen. Et il dit, et car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit quoi? Que Dieu existe. Qu'est-ce que ça veut dire Dieu existe pour nous? Il est vivant. Oui, ça veut dire quoi? Il est vivant. Il agit. Il agit. Le centre dans le cœur. Nous sommes. Le centre dans le cœur. Le sent son présence. Nous sentons sa présence, oui, très bien. Il est vivant, que notre foi est fondée en lui. Notre foi est fondée en lui, oui, très bien. Vous savez, aujourd'hui, il y en a qui, si tu leur demandes, ils vont dire, oui, je crois que Dieu existe. Oh, il y en a qui disent, ils sont athées, je ne crois pas que Dieu existe. Ça, c'est les gens, souvent les gens disent, ah, moi je crois que Dieu existe. Ah, non, il y a une différence. Quand tu dis Dieu existe, tu crois qu'il est l'Éternel. Amen. Parce que, regardez, la Bible nous dit que même les anges croient que Dieu existe. Satan, il sait que Dieu existe. Les démons, ils savent que Dieu existe. Amen. Mais ils ne croient pas à la bonté de Dieu. Amen. C'est ça la différence. Il dit de croire que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Pourquoi tu cherches Dieu? C'est parce que tu sais qu'il est l'Éternel, qui exerce la bonté, le droit et la justice sur la terre. Alléluia! Croire que Dieu existe, c'est quoi qu'il est l'Éternel? C'est-à-dire il est dans le temps. Qu'est-ce que ça veut dire, Dario? Quand tu t'approches de Dieu, tu as un problème. Voilà, on vient de voir un exemple. Dieu a pourvu à la solution. Avant que le problème
ne commence. Amen. Amen. C'est-à-dire que, avant que ça, le problème ne commence, on ne savait pas qu'il y avait de câbles. Moi, je pensais qu'il n'y en avait pas. Et là, je regarde, je vois un. Bien. Et on disait, ça ne va pas marcher. Dariou vient agir et ça marche. Dieu avait prévu déjà cette solution avant que le problème ne commence. Amen. Amen. C'est la même chose. Il dit, quand tu t'approches de lui, il faut le voir comme cela. Mais tu vois, c'est avec tout le monde qui est aidé pour ça. Exactement. Ça, c'est comme l'église, tout le monde a besoin d'aider pour tes problèmes. C'est plus facile. On est un corps. Voilà. On est un corps. Mais des fois, il agit comme il veut. Amen. Amen. Et quand, par exemple, on se retrouve, il dit, il est au milieu de nous et il agit. Mais ces voix ne sont pas nos voix. Ces pensées ne sont pas nos pensées. Donc quand tu t'approches de Dieu, tu ne dis pas, je veux que tu résolves mon problème comme ceci. C'est-à-dire, je viens pas avec ma sagesse. Je viens, je dis, Seigneur, je sais que tu es bon. Amen. Que tu exerces la bonté. Que tu as déjà une solution. Et je te dis merci d'avance. Alléluia. Amen. Je te dis merci d'avance. Amen. Donc quand il y a un problème, il ne faut pas réfléchir avec sa tête. Si tu réfléchis trop avec ta tête, tu risques d'avoir même des problèmes avec Dieu. Parce que des fois, on pense qu'on est plus sage que Dieu. Et donc du coup, quand tu t'approches de Dieu, tu ne le vois pas comme le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Tu viens avec toi ta solution. Et personne ne se glorifie de sa sagesse, de sa force et de sa richesse. Amen. Tu te glorifies de le connaître. Tu ne sais pas comment il va faire. Seigneur, je sais que ton intelligence est insondable. Alléluia. Amen. Tu as toujours une solution. Amen, amen, amen. Amen. Tu as toujours une solution. Et effectivement, nous sommes un corps. Regardez, là, tout le monde essaie de résoudre le problème. Nous devons être comme ça dans l'église. Quand quelqu'un a un problème, ça doit nous concerner. Amen. Amen. Quand quelqu'un est malade, on prie pour lui. Nous tous, on se mobilise pour résoudre le problème. C'est ça le corps. Nous dépendons les uns des autres. Moi, en tant que pasteur, j'ai besoin de vous. Amen. Amen. J'ai besoin que vous priez pour moi. Et moi, je prie pour vous aussi. Amen. Amen. Ça, c'est les solutions de Dieu. Il dit, aimez-vous les uns les autres. Supportez-vous les uns les autres. Priez les uns pour les autres. Ce sont les solutions que Dieu nous a données. Et quand on les déclenche, Dieu répond. Amen. Amen. Quand Dieu veut résoudre un problème, des fois, c'est nous qui bloquons. Dieu a déjà prévu une solution, mais nous bloquons. Comment nous bloquons? Parce que nous ne le reconnaissons pas comme Dieu, qui exerce la bonté, le droit et la justice. Pour que Dieu agisse, il faut se pardonner. Amen. 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 Tu dois croire qu'il existe. C'est pas juste, tu crois qu'il est quelque part dans le ciel. Non. Tu crois qu'il est vivant. Il est là. Il est présentement avec toi. Tu dois avoir la crainte de son nom devant les yeux. Tu dois reconnaître qu'il est le maître des temps et des circonstances. Il est le rémunérateur parce qu'il est bon. Il dit quand tu le cherches, il viendra toujours à ton secours. Alléluia! Amen. Ça m'a beaucoup encouragé. Ça m'a donné une paix profonde de savoir que quand je m'approche de Dieu, je sais qu'il existe. Il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Nous avons tous des problèmes de diverses sortes. Mais Dieu dit, mon enfant, viens, approche-toi de moi, sache que j'existe. L'Éternel veut dire quoi? L'existant.
celui qui existe. Le je suis, celui qui est dans le temps, à chaque seconde. Amen, Philibert. Amen. L'existant. Amen, Esther. L'existant est là. Dario. Renata. C'est Renata ou Vanille? Renata. Amen, Aurore. Amen. Amen, Odile. Et Amen, Jean-Pierre. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. On est un bon chiffre aujourd'hui, le chiffre 7. Hein? Gloire à Dieu. Celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe. Et attention, parce que les deux parts, ils ont besoin de croire que Dieu existe Et bien sûr, oui, bien sûr. C'est ça que je disais. Ouais. Il faut savoir qu'il est le rémunérateur. Il faut les deux. C'est pas il existe comme ça, tu vois, il est. Non. Tu dois savoir qu'il est le Dieu qui agit, qui exerce la bonté, le droit et la justice. C'est ça, il est le rémunérateur. Quand tu t'approches de lui, tu sais qu'il est bon. Amen. Il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Même savoir simplement qu'il existe, ce n'est pas dans le sens comme aujourd'hui le monde le dit. Tu dois savoir qu'il est l'éternel. Tu fais un autre mot pour rémunérateur. C'est quoi choisir un autre mot? Un synonyme. C'est bon, ouais. Au fait, il est, comment on l'appelle? Retribution. Retribution. Ouais. Oui, retribution. Donc, rémunérateur, c'est comme si, par exemple, Dieu était comme un employeur. Te donne le salaire. Voilà, c'était comme un employeur. Et tu viens le voir, tu dis, oh, j'ai besoin de quelque chose. C'est qu'à force de le chercher, Et il va te donner. Voilà. Il te donne quelque chose. Voilà, voilà. C'est donner, en fait, il te donne. Il rémunère. Ici, quand on dit rémunère, ça fait penser au salaire. Mais ici, pourquoi Dieu a choisi ça? C'est-à-dire, quand dans le domaine sur le plan spirituel, la monnaie d'échange, c'est la foi. Amen. C'est comme si Dieu récompense ta foi. Donc il veut nous montrer que le chercher, c'est pas rien, c'est pas gratuit. C'est un bon travail. C'est un bon travail. C'est un bon travail, ça rémunère. Ça rémunère, exactement. C'est-à-dire que c'est un bon travail de le chercher. Il est le rémunérateur. C'est-à-dire nous sommes venus ici pourquoi? C'est pour chercher Dieu. Nous cherchons à le connaître. Amen. Amen. Mais ce n'est pas du travail perdu. Dieu rémunère ça. Amen. Pourquoi c'est par la foi. Nous, Dieu, nous venons le chercher. Par la foi, nous savons qu'il est là. Et donc, nous avons des problèmes. Nous savons qu'il connaît nos problèmes. Amen. Et qu'il a déjà une solution. Et je lui dis merci. Vous savez, le mot merci veut dire quoi? L'origine du mot merci, ça veut dire, c'est comme si tu me donnes une marchandise et moi en retour, je te paye. Quand je te dis merci, c'est comme si je te paye. Amen. Amen. Donc, quand tu crois que Dieu a déjà agi, qu'est-ce que tu fais? Tu dis merci. Et c'est ça la foi. Tu n'as pas encore reçu, hein? Physiquement, tu n'as encore rien reçu. Mais tu dis merci. C'est ça la foi. Tu crois que Dieu a déjà donné et que ça va se manifester. Alléluia. Alors tout le monde va dire, Seigneur, on répète, Seigneur Jésus, je te remercie d'avance parce que tu as résolu tous mes problèmes. Parce que je crois que tu es l'Éternel. Tu es présent. Tu connais mes problèmes avant même qu'ils commencent. Et tu as déjà une solution. Oh Seigneur, je crois en toi. Je crois en ta bonté.
Je crois en ta fidélité. Je crois en ta fidélité. Je crois que tu exerces le droit et la justice sur la terre. Je crois que tu exerces le droit et la justice sur la terre. Je te dis merci Je d'avance te dis merci d'avance pour toutes tes bontés pour toutes tes bontés que tu manifestes envers moi que tu manifestes en ta vie et que tu vas manifester et que tu vas manifester dans le futur. dans le futur. Au nom de Jésus-Christ, Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Amen. C'est ça. C'est ça qui est agréable à Dieu. Amen. Amen. C'est ça qui lui est agréable. C'est ça qui lui fait plaisir. Quand nous agissons comme ça. Alors, quel est le problème qui ne peut pas rémunérer, qui ne peut pas traiter? Il rémunère notre foi. Tu ne perds pas du temps à chercher l'Éternel. Ce n'est pas une perte de temps. Amen. Amen. Ce n'est pas une perte de temps. Il rémunère toujours. Gloire à Dieu. Amen. Alors, on revient dans 2 Corinthiens chapitre 5. Verset 8. Donc, quand nous avons le désir d'être avec le Seigneur, sur la terre même, nous le montrons. Nous cherchons à être comment? Un sacrifice vivant pour Dieu. Amen. Nous cherchons à être un sacrifice vivant pour Dieu. Ici sur la terre. C'est-à-dire, je laisse tout ce qui est de la chair. Je m'expose sur l'autel de Dieu. Je lui donne ma vie. Amen. Et je dis, c'est ta vie qui doit se manifester. Alors, regardez la suite, ce qu'il dit. Verset 9. C'est pour cela aussi que nous nous efforçons. Amen. Amen. Donc, quand tu sais que ta demeure est céleste, sur la terre, tu fais tous tes efforts pour lui être comment? Agréable. Amen. Tous tes efforts pour lui être agréable. Tu veux que ta vie dégage un bon parfum pour Dieu. Tu t'exposes devant l'autel. Tu exposes ta vie. Tu dis, Seigneur, que le feu du Saint-Esprit consume en moi tout ce qui n'est pas bon et révèle la bonne odeur de Christ. Vous savez, quand on faisait le sacrifice, on devait lui enlever la peau. C'est-à-dire, tout ce qui est extérieur doit être enlevé. Ma chair doit être enlevée pour révéler l'intérieur. Amen, amen, amen. Amen. Dieu veut que je révèle ce qui est en moi, ce qu'il a mis en moi, sa vie. La vie éternelle. La vie de Christ doit se manifester à travers moi. Gloire à Dieu. Amen. Donc, nous nous efforçons. C'est un effort. Il n'y a pas d'évangile sans effort. Amen. Amen. Parce que ma chair aussi me demande des choses. Mais celui qui est en moi, Jésus, lui aussi me demande des choses. Alors si je veux plaire à Jésus, je vais faire un effort de dire non à la chair. Amen. La chair, je le mets sur l'autel. Je crucifie la chair. Et je dis, manifeste-toi à travers moi. C'est comme ça qu'on est agréable au Seigneur. Il dit de lui être agréable, soit que nous demeurions dans ce corps, soit que nous le quittions. Même sur la terre, quand nous sommes sur la terre, dans ce corps, nous faisons tout pour plaire au Seigneur. C'est ça la preuve que je crois que j'ai une demeure dans le ciel. Et si je ne crois pas que j'ai une demeure dans le ciel, je vais vivre n'importe comment. Je ne fais pas d'effort. Je vais continuer à marcher n'importe comment sur la terre. Alors, verset 10. Car il nous faut tous comparaître devant Le tribunal. le tribunal de Christ. Eh oui. Vous savez qu'il y a un tribunal au ciel et que Jésus est un juste juge.
On va tous passer. C'est le jugement. C'est vrai, c'est le jugement. Oui, nous tous, même les chrétiens, on passera devant le tribunal de Christ. Qu'est-ce qu'il va voir sur la terre? Est-ce que tu as eu la foi? C'est quoi la foi? C'est pas juste je crois pour être sauvé. C'est la foi que tu as une demeure dans le ciel. Est-ce que tu as vécu en fonction de cela sur la terre? Si j'ai la foi que je suis une nouvelle créature, sur la terre, je fais tous mes efforts pour plaire au Seigneur. Amen. Amen. Et c'est cela que le Seigneur va juger. Et vous savez que si tu marches tous les jours en demandant au Seigneur, purifie-moi, enlève en moi tout ce qui n'est pas bon, enlève mes mauvaises pensées, enlève tout, brûle en moi tout ce qui est mauvais que Satan a déposé. Si tu as cette vie quotidiennement, tu te purifies, tu te sanctifies, tu te consacres. Parce qu'il y a deux aspects. Purifier, c'est demander le sang de Jésus de me laver. Amen. Amen. Deuxième chose, c'est consacrer. Je me livre moi-même sur l'autel. Consacrer. Je deviens saint, mis à part. Amen. Si quotidiennement je suis comme cela, Dieu dit que ma vie est comme éprouvée par le feu. Je serai comme l'or pur. Je serai comme une pierre précieuse. Quand Dieu va mettre le feu, il n'y a pas d'impureté. Mais si sur la terre, moi-même je ne me purifie pas, moi-même je ne me consacre pas, je serai comme la paille. Quand on met le feu, pouf, ça brûle. C'est pourquoi il dit, nous passerons devant le tribunal de Christ. Nous tous. Alors ça doit nous pousser à quoi? À nous purifier. Afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps. Il y aura des récompenses. Nous tous, nous aimons les cadeaux. Bientôt la fin de l'année, les gens, pendant les fêtes, ils se font des cadeaux. Imaginez un enfant qui n'a pas reçu de cadeau. Il est comment? Pas bien. Il est triste. Triste. Il est même fâché. Puis dans une famille, on vient aller, on donne un cadeau à chacun. Et puis toi, on ne te donne pas. On lui fait la tête. Ah oui, tu vas Il être va mal. passer dans un côté. Mais le Seigneur dit quoi? Il va nous récompenser selon le bien ou le mal que nous aurons fait. Donc nous devons avoir la crainte de Dieu. Et c'est ce qu'il dit dans la suite. La crainte de Dieu devant les yeux. Connaissant donc quoi? La crainte du Seigneur. Connaissant la crainte du Seigneur. Et je dois passer devant le tribunal. La crainte de Dieu doit être devant mes yeux. Amen. Amen. La crainte du Seigneur, nous cherchons encore à faire quoi? Convaincre les hommes. Ici, moi qui enseigne, j'essaie de vous convaincre. Mais vous aussi, vous devez convaincre les gens autour de vous. Soit de se repentir, et si c'est des chrétiens, de vivre correctement en tant qu'un chrétien. Amen. Amen. Si c'est un non-chrétien, tu lui dis, il y aura un jugement. Repends-toi. Toi au Seigneur Jésus, tu peux être sauvé. Et si c'est un chrétien, tu l'encourages. Marche dans la sanctification. Dans la pureté et dans la sanctification. Consacre-toi au Seigneur. Sois un sacrifice vivant. Amen. Amen. Et maintenant, il dit quoi? Il dit, nous cherchons à convaincre les hommes. Dieu nous connaît, j'espère que... J'espère que dans vos consciences, vous nous connaissez aussi. Verset 12. Nous ne nous recommandons pas de nouveau nous-mêmes auprès de vous. Il dit, nous ne nous recommandons pas de nouveau. C'est-à-dire, il ne cherche plus à convaincre. Il écrivait aux Romains, il dit, mais
vous me connaissez assez. Amen. J'ai plus besoin de me décrire. Vous me connaissez bien. Amen. Mais il dit, mais nous vous donnons quoi? Occasion de vous glorifier à nos sujets, afin que vous puissiez répondre à ceux qui tirent gloire de ce qui est dans les apparences et non dans le cœur. L'apôtre Paul a eu des situations où les gens le critiquaient. Parce que les gens restent trop sur les apparences. On regarde trop l'apparence et on ne regarde pas au cœur. Mais nous aussi, Dieu veut que nous laissions les apparences. Amen. Et que nous nous occupions du cœur. Et tout ce qu'il leur a dit, quoi? Tout lui, ce qu'il cherche, c'est d'aller auprès du Seigneur. Donc il ne cherche pas les apparences. Il cherche ce qui dure éternellement. Il cherche ce qui ne va pas perdre. Parce qu'il sait qu'il va passer devant le tribunal de Christ. Au tribunal, on ne regarde pas l'apparence. On juge le cœur. Dieu aussi, il ne regarde pas l'apparence. Amen. Il juge le cœur. Amen. 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 Nous devons faire attention à notre cœur. C'est de cœur que viennent quoi? Les mauvaises pensées. C'est du cœur que viennent les adultères, l'impudicité, les meurtres. C'est du cœur que viennent toutes ces choses. C'est du cœur que vient la cupidité, le vol, la méchanceté. C'est du cœur que viennent les dérèglements. Les dérèglements, le cœur. On parle du dérèglement climatique, mais il y a le dérèglement cardiaque ou cardiologique. Oui, c'est vrai. On dit dérèglement climatique. Mais Dieu dit, notre cœur peut être déréglé. C'est du cœur que viennent les regards envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. La folie vient du cœur. C'est Jésus qui le dit. Amen. Celui qui nous a créés dit que de notre cœur peut venir de mauvaises choses. Et Dieu nous dit, occupe-toi de ton cœur. Amen, amen. Amen. Et mon cœur, c'est l'autel de Dieu. Il faut qu'il y ait le feu de Dieu dans mon cœur. Amen. Amen. Pour brûler ces choses. Alléluia. Amen. Qui veut brûler ces choses? Les mauvaises pensées. Allez, le feu. Amen. Amen. Toutes ces choses, ces mauvaises choses. Tu dis, Saint-Esprit, brûle, consume ces choses de mon cœur. Consume-les. Le feu doit être constamment sur l'autel. Alléluia. Amen. Vous savez, dans l'Ancien Testament, Dieu a dit, bon, je n'ai pas le temps d'aller dans les passages, Dieu a dit, il faut qu'il y ait le feu constamment sur l'autel. Amen. Dans mon cœur, quand je crois en Jésus-Christ, le feu du Saint-Esprit est descendu. Amen. Amen. Et je dois garder ce feu dans mon cœur. Alléluia. Amen. C'est pourquoi l'apôtre Paul, le même apôtre, dira aussi aux chrétiens, n'éteignez pas l'esprit. C'est-à-dire, ne teignez pas le feu que Dieu a mis dans votre cœur. Il faut qu'il y ait toujours ce feu pour brûler les mauvaises choses. Amen. Amen. L'autel doit être toujours, il doit avoir du feu continuellement sur l'autel. Tu peux aller dans, je ne sais plus, c'est Lévitique 6. On reviendra dans 2 Corinthiens 7. Lévitique 6, verset... c'est verset 13. Le feu doit brûler constamment sur l'autel. Le feu doit brûler. Voilà, c'est ça. Le feu brûlera comment? Continuellement sur l'autel. Il ne s'éteindra point.
Dieu dit, sur l'autel, il ne faut pas éteindre le feu. Dans mon cœur, il ne faut pas éteindre le feu du Saint. Alléluia. C'est très important. C'est ça l'autel. Mon cœur devient l'autel de Dieu. Il faut qu'il y ait continuellement le feu. Il faut enlever les mauvaises choses. Pour que la vie de Dieu qui est en moi puisse se manifester. Et 1 Thessaloniciens 5, verset 19. 1 Thessaloniciens. Oui, 1 Thessaloniciens 5, verset 19. Le feu brûlera continuellement. Ça, c'est l'Ancien Testament. Et regardez dans le Nouveau. N'éteignez pas. Amen. Amen. Dans le Nouveau, c'est un dit, n'éteignez pas l'esprit. Juste avant, regarde, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, verset 17, priez sans cesse. C'est-à-dire que sans cesse, il faut qu'il y ait le feu. Priez sans cesse. C'est-à-dire que le feu ne doit pas s'éteindre. Amen. Priez sans cesse. Verset 18, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Amen, amen, amen. Amen. Merci Seigneur. Revenons au passage. Éternel, écoute ma voix, je t'invoque, aie pitié de moi et exauce-moi. Psaume 27, verset 7. Éternel. Amen. Amen. Alors, on revient dans 2 Corinthiens 5. Bon, finalement, on ne pourra pas voir Pharaon et Moïse, mais bon, on est bien préparé pour voir ça une prochaine fois. Le but, c'est d'être des ambassadeurs pour Christ. Amen. C'est ce que Dieu veut qu'on soit. Il dit, rendez grâce. Et 2 Corinthiens 5. Merci. Alors, on était au verset, attends, je vais te dire, verset 11, 12. Donc, on parlait du cœur, et c'est ça qui nous a amené vers ce qu'on a dit tout à l'heure. Donc, Dieu veut qu'on tire notre gloire du cœur. Amen. Donc, le feu doit être tout le temps dans notre cœur pour brûler les mauvaises pensées, les impudicités, l'adultère, toutes ces choses qui ne sont pas bonnes. Et que la vie de Dieu, amen, il dit l'homme bon tire de bonnes choses de son cœur. Donc la vie de Dieu est en nous. Mais il faut qu'il y ait le feu qui brûle les mauvaises choses et qui révèle la bonne odeur de Christ. Mais je ne dois pas rester sur les apparences. Je dois dire, Seigneur, enlève les mauvaises choses de moi. Enlève les mauvaises choses de mon cœur. Je m'occupe de mon cœur. L'apparence, c'est que je m'occupe des hommes. Quand je crains les hommes, je veux que les gens me voient et ils aient une bonne appréciation de moi. Ça, c'est l'apparence. Parce que je crains les hommes. Mais quand tu crains Dieu, Dieu regarde quoi? Le cœur. Amen. Quand je crains Dieu, je m'occupe du cœur. Aurore. Quand je crains Dieu, je m'occupe du cœur. Mais quand je crains les hommes, je m'occupe de quoi? Des apparences. Ce que les hommes voient. Parce que je veux faire plaisir aux hommes. Mais quand je crains Dieu, je sais qu'il voit le cœur, je m'occupe de mon cœur. Oh, je dis, Seigneur, aie pitié de moi. Purifie mon cœur. Enlève les mauvaises choses. Amen. Que le sang de Jésus me purifie. C'est ce que l'apôtre nous dit. Il dit, nous passerons devant le tribunal de Christ. Il vaut mieux que sur la terre, je demande pardon à Dieu pour mon cœur. Il ne faut pas attendre d'être au ciel. Ce serait trop tard. C'est sur la terre que je demande pardon. Je dis, Seigneur, enlève de mon cœur tout ce qui n'est pas bon. Amen. 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 Vous savez, il vaut mieux que Dieu sur la terre nous secoue qu'en haut, il nous secoue.
Qui préfère que Dieu le corrige sur la terre? Sur la terre, il vaut mieux. Amen. Continuellement, on donne les membres de son corps au Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que la présence du Seigneur vous fait du bien? Il me fait du bien, en tout cas, moi qui vous parle, moi aussi je reçois. Amen. Et ce n'est pas mécanique avec Dieu, c'est dynamique, c'est vivant. Donc, chaque fois, je donne une partie de mon corps au Seigneur. Je donne mon cœur, je donne ma tête, je donne mes mains, je donne tout au Seigneur. Donc, continuellement, toute ma vie, Seigneur, prends. Amen. Prends, je te donne ça. Je le mets sur l'autel. C'est ça un sacrifice vivant. Je suis vivant, mais je me sacrifie. Je me donne à Dieu sur son autel pour que Christ se manifeste. Parce que ma vraie vie, c'est Christ. Christ est ma vie. Ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit. Ah. Amen. Et la vie que je mène maintenant sur la terre, je la mène dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui a donné sa vie pour moi. C'est-à-dire, ma vie sur la terre, je la mène dans la foi au Fils de Dieu. La foi au Fils de Dieu qui est en moi. Amen. Amen. C'est lui qui m'a aimé et qui a donné sa vie pour moi. Alors, verset 13. Vous pouvez lire Philibert? En effet, si je suis hors de sens, c'est pour Dieu. Si je suis de bon sens, c'est pour vous. Car l'amour de Christ nous presse, parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts. L'amour de Christ nous presse. Nous presse. Ça veut dire quoi? Nous met la pression. Nous met la bonne pression. Amen. L'amour de Christ nous presse. Si je te mets la pression, par exemple, si on dit un lion dehors, est-ce que tu vas sortir? Non. C'est ça la pression. La pression du lion fait que tu ne sors pas. Mais si on dit à Jésus dehors, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas sortir? Donc ça c'est la bonne pression. Amen. Amen. Donc le Seigneur, sa pression doit nous pousser à l'aimer. Mais si on te dit, il y a un lion et Jésus dehors, tu fais quoi? Tu sors quand même? Tu vas faire plus bien. Hein? Parce que Jésus est plus fort que le lion. Ouais. Quand tu as deux forces qui viennent, tu choisis la supérieure. Si tu as un ordre, quelqu'un te dit, fais ça, l'autre te dit, fais ça, tu obéis à qui? Au plus fort. Donc l'amour de Christ, c'est ça qui doit te mettre la pression pour aller dans les voies du Seigneur. Donc, au fait, il dit, nous estimons que si un seul est mort, tous sont donc morts. Tu acceptes que toi aussi tu es mort. Et tu ne comptes plus sur ta vie, tu meurs à toi-même. Qu'on soit plus avec lui. Hein? Qu'on soit plus avec lui. Avec l'amour. On est plus avec lui, on abandonne notre propre vie. Comme je le disais la dernière fois, si quelqu'un meurt pour toi, quand tu vas vivre, tu vas penser à lui. Amen. Si c'était quelqu'un de bien, tu vas dire, ah ben, au fait, si je vis, c'est à cause de lui. Donc je ne vais plus faire n'importe quoi. Amen. Parce qu'il a donné sa vie pour toi. Et tu dis, mais s'il était là, est-ce qu'il allait faire ça? Hein, Dario? Jésus a donné sa vie pour toi. Oui. Donc, il dit, si tu vis maintenant, tu fais comme si tu vis pour lui. Ah, c'est difficile. Mais c'est ça. Si l'amour, regarde comment il t'a aimé. Il t'a aimé alors que tu étais faible. Parce que
tu es dans le péché. Tu étais son ennemi. C'est en ce moment il est mort pour toi. Il t'a donné la preuve de son amour. Maintenant, cet amour te pousse aussi là à l'aimer. Donc maintenant, quand tu vis comme si c'est Jésus même qui vit en toi. C'est-à-dire que tu es mort à la croix pour Jésus. Mais c'est Jésus qui vit en toi. Non, tu n'es pas mort à la croix pour Jésus. Jésus est mort à la croix. Ce que tu dis n'est pas totalement faux. Mais au fait, à la croix, Jésus est mort avec toi. Mais le jour là, tu n'étais pas là. À la croix là. Tout le monde sait que c'est Jésus seul qui était là, non? Jésus est mort pour toi. Et maintenant, toi, tu dis, c'est pas que toi tu meurs pour lui. Toi, tu dis maintenant, Jésus, au fait, c'est toi qui dois vivre. Cette fois, il dit, ce n'est plus moi qui vis. C'est comme nous faire un transplant de corps ici en terre. Nous avons la personne qui est malade et la personne qui va mourir. Mais un, il est un bon cœur et l'autre, il n'a pas un bon cœur. Et nous attendons pour le transplant de nouvel cœur de la personne qui mourit. Et après, la personne qui est le nouvel cœur dans eux, ils sont sur la vie de l'autre personne. So, bien sûr, ils pensent merci beaucoup de la famille qui a donné le droit de cette cœur et tout ça. C'est un petit peu comme ça. Ouais, tu commences à être... c'est comme si tu es redevable. Tu dis, mais s'il n'y avait pas eu ce don, j'aurais pu vivre. Et donc je vis en pensant en même temps à celui qui m'a donné son cœur, par exemple. Mais là, Jésus t'a donné sa vie. Ce n'est pas que le cœur, c'est toute sa vie. Alléluia. Mais c'est lui qui enlève le cœur de nous. Pour faire ça, il donne nous la vie. Il donne nous son cœur. Voilà, c'est un transplant spirituel. Il donne son cœur. Et maintenant, regarde le verset suivant. Il dit, et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes. C'est ça sur l'autel. Tu ne vis plus pour toi-même. Mais tu vis pour celui qui est mort et ressuscité pour toi. Qui est mort pour toi. Jésus. C'est Jésus. Nous tous ici, c'est comme ça que Dieu veut qu'on vive. Amen. Je raconte souvent l'histoire, c'est deux frères chinois. Il y a un, le petit frère, qui fait le banditisme. Et le grand frère, il est correct. Mais le petit frère, un jour, il a fait du banditisme, on va dire comme un braquage, je ne sais pas, et il a tué quelqu'un. Et il y avait du sang sur son habit. Et la police le recherche. La police court après lui. Il arrive à la maison, il laisse ses habits, et le grand frère qui revient du travail, il a vu que son petit frère fait une bêtise, il a vu que la police arrive, il a pris l'habit de son petit frère, il a mis ça sur lui. Et quand la police est venue, la police a arrêté le grand frère. Et par exemple, en Chine, il n'y a pas de procès, pouf, tout de suite fusillade. Le grand frère est mort. Alors maintenant le petit frère, est-ce qu'il va continuer à vivre comme avant? Non. Comme il se réfléchit. Il va commencer à réfléchir. Il va dire, mais non, mais si le grand frère était là, il ne va pas faire ce que je fais. Ça va l'amener à changer. Amen. Donc, grand frère, c'est Jésus. Chaque fois, je ne vis plus pour moi-même, mais je vis pour Jésus. C'est comme si Jésus vivait sa vie à travers moi. Seigneur, aide-nous. Amen. À te laisser vivre en nous. C'est pourquoi il dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. C'est ça, être sur l'autel. C'est ça, être un sacrifice vivant. Je dis, ce n'est plus moi qui vis. C'est pourquoi l'apôtre a dit, nous nous efforçons de lui être agréable. Ce n'est plus moi qui vis. C'est ça la vraie vie chrétienne. Je laisse Christ vivre en moi. Christ doit prendre toute la place.
Christ doit régner en moi. Alléluia. Amen. Verset 16. Oui, continue. Ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Et si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant, nous ne le connaissons plus de cette manière. Voilà, ça c'est important. Nous nous connaissons si nous avons. Il dit, regardez, il dit ainsi, dès maintenant. C'est-à-dire, je ne regarde plus à l'apparence. Quand je vois Philibert, je dis, mais c'est Christ qui vit en lui. Il doit laisser Christ vivre en lui. Il est une nouvelle création. Quand je vois Esther, je dis, mais Christ vit en elle. Amen, Esther. Quand je vois Aurore, je dis, mais Christ vit en elle. Je vois Odile, je vois Renata, je vois Dario. C'est-à-dire que je ne vois plus les gens qui, les chrétiens sincères, hein, ceux qui sont sincères, qui croient en Jésus-Christ. Quand je les vois, je ne vois plus l'apparence. Je vois Christ en eux. Mais eux, ils ont la responsabilité de manifester Christ. Amen. C'est notre responsabilité d'être des sacrifices vivants pour manifester Christ. Car je vois en toi la gloire de mon roi. Je t'aime de l'amour du Seigneur. Amen. Amen. Nous ne connaissons plus les gens selon la chair, selon l'apparence. Verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Alléluia. Amen. Si quelqu'un est en Christ, il dit, je dois demeurer en lui. Il est une nouvelle créature. C'est ce qu'il a dit dès le début. Nous sommes une nouvelle créature. Nous avons un édifice dans le ciel. Amen, amen. Amen. Les choses anciennes sont passées. C'est-à-dire, quel que soit ce que tu as fait dans le passé, Dieu dit, on efface tout. Amen. Tu es une nouvelle créature. Dieu te voit comment? Quand tu crois en Jésus-Christ, il te voit comme pur. Il te voit comme saint. Il te voit comme juste. Il te voit comme lui-même. Parce que tu es né de lui. Mais Dieu ne regarde pas l'apparence. Dieu regarde à la nouvelle création. Amen. Amen. Et moi aussi, si je veux regarder la nouvelle création, ce n'est pas dans le miroir que j'ai chez moi. Si je prends le miroir que j'ai chez moi, je vais voir qui? Je vais voir l'apparence. Amen. Mais quand je prends le miroir de Dieu, c'est quoi? La parole de Dieu. Je vois quoi? La nouvelle personne. Amen. Amen. Je vois la nouvelle création. Et je suis content. Parce que cette nouvelle création, elle est pure. Elle est parfaite. Elle est juste. Elle est lumière. Elle est née de Dieu. Amen. C'est pourquoi le Seigneur dit, il faut aimer sa parole. Quand tu regardes beaucoup dans la parole, tu vois la nouvelle créature. Tu ne vois pas la chair. Il dit, nous ne connaissons plus personne selon la chair. Alléluia. Amen. Oh, quand tu vois, il faut prendre le miroir de la parole. Amen. Amen. Parce que souvent nous regardons trop le miroir physique. Ou bien le miroir que les hommes nous renvoient. Non, nous regardons le miroir de la parole de Dieu. C'est pourquoi il dit méditez cette parole jour et nuit. Et mettez-la en pratique. Dans Jacques, il dit, si tu lis cette parole et tu ne la gardes pas dans ton cœur et tu ne travailles pas, c'est comme si tu as regardé dans un miroir et tu oublies à quoi tu ressembles. Dario, si on prend ta photo, tu prends ta photo et tu sors, quelques instants et je te montre la photo, j'ai dit, on dirait c'est toi Dario, tu aurais dit non, 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 c'est pas moi. C'est un peu comme ça nous faisons avec la parole de Dieu. C'est-à-dire, nous sortons d'ici, nous nous comportons comme si nous n'étions pas des enfants de Dieu.
Christ qui doit vivre en nous, on l'éteint. On ne va plus sur l'autel pour s'exposer. Et ça fait quoi? Ça fait que nous-mêmes, on dit, mais on laisse la chair vivre. On ne laisse pas l'homme nouveau vivre. Que Dieu nous aide. Amen. Amen. Que Dieu nous aide. On continue. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ, et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Voilà, il nous a réconciliés. Amen. C'est-à-dire que Dieu est là, nous sommes sur la terre. Vous savez, la réconciliation, on parle de réconciliation quand? C'est quand deux personnes sont opposées. N'est-ce pas? N'est-ce pas, Dario? On parle de réconciliation quand? C'est quand il y a les problèmes. Donc, celui qui réconcilie fait quoi? Il réunit. Il n'y a plus la tension. Jésus, c'est ce qu'il a fait. Entre Dieu et nous, à cause de nos péchés, Jésus nous a réconciliés avec le Père. Et nous aussi, nous sommes maintenant le temple de Dieu. Dieu nous envoie vers les hommes. Amen. Il nous envoie vers les hommes. Réconciliez-vous avec le Père. Alléluia. Amen. Et c'est ce qu'il a fait avec Moïse. Il a voulu réconcilier Pharaon et son peuple avec Dieu parce que Dieu voulait qu'ils le connaissent. Mais ils n'ont pas cru Moïse. C'est pourquoi il y a eu le jugement. Dieu est bon. Il veut sauver tous les hommes. Nous aussi, nous devons aller dire aux gens, Dieu est bon. Regarde ce qu'il a fait pour moi. Il va le faire aussi pour toi. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Dieu était en Christ. Dieu est en Christ. Et aujourd'hui, qui est en nous, nous? Qui est-ce qui est en nous? Christ est en nous. Dieu était en Christ. Christ est en Dieu. En nous maintenant. Donc Dieu est en Oui, mais Christ est en Dieu aussi. Amen. Et Dieu est en nous. Donc quand tu vas voir quelqu'un, n'oublie pas que Dieu est en toi. Amen. Nous oublions ça souvent. Nous regardons trop ça. Dieu dit, Dieu vit en toi. Le feu de Dieu est allumé dans ton cœur. Tu es son autel. Alléluia. Amen. Et donc quand tu vas voir les gens, n'oublie pas ça. Et Dieu veut t'utiliser pour réconcilier les hommes avec lui-même. Alléluia. Gloire à Dieu. Oui, on finit. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Amen. Et Dieu ne fait pas de... Il dit, je pardonne. Amen. Donc si quelqu'un, tu vas le voir et te dit, avec tout ce que j'ai fait ceci, j'ai fait cela, j'ai pris des choses qui ne m'appartiennent pas, j'ai menti, j'ai volé, j'ai fait ceci. Il dit, non, Dieu te pardonne. Amen. Il faut dire, Dieu te pardonne. Nous devons parler aux gens du pardon de Dieu. Il n'y a pas une faute que Dieu ne peut pas pardonner. Le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Alléluia. Amen. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ. Soyez réconciliés avec Dieu. Alléluia. C'est-à-dire Dieu vient. C'est comme si Dieu dit aux gens, soyez réconciliés avec moi. Dieu les supplie. Je vous en supplie. Et pourtant, Dieu n'a pas fait de faute. Amen. C'est comme tu es fâché avec quelqu'un. Tu n'as pas fait de faute. Mais c'est toi qui fais la démarche pour qu'il y ait la réconciliation. Dieu nous dit, allez aussi comme ça. Et ça rejoint le verset qu'on a lu aujourd'hui. Je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez sages et prudents comme les serpents. Amen. Et simples comme les colons.
Dieu nous envoie vers des gens qui peuvent nous rejeter. Mais il faut leur dire la bonne nouvelle. Amen. Amen. Soyez réconciliés avec Dieu. Celui qui n'a point connu le péché, il a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Jésus n'a rien fait et Dieu a tout mis sur lui. C'est comme si, par exemple, Dario, si tu es fâché avec Renata, c'est Renata. Non, c'est Renata. Pardon. Tu n'es pas fâché contre moi. Bon, Renata. Donc, en fait, bon, dans un couple, ça arrive. Moi aussi, ça arrive avec Odile. Par exemple, vous avez eu un petit machin dans le couple. Toi, tu recherches la paix. Amen. Et tu vas dire, Renata, je te demande pardon. Même si Renata a des fautes. Oui. Et tu dis, je mets tout sur moi. Amen. Il dit, je mets tout sur moi pour qu'il y ait la paix. Tu ne viens pas dire à Renata, oui, t'as fait. Tu dis, non, c'est moi qui ai tout provoqué. Je prends tout sur moi. Et là, quand tu as fait ça, si Renata, sa conscience va lui parler, et Renata viendra vers toi et dire, moi aussi, j'ai fait un peu aussi. On dirait que je prêche. Oh, ça m'arrive, moi-même avec Odile, c'est ce que je fais. Je vais voir Odile, je dis, c'est ma faute. Et après quelques temps, frère Odile me dit, moi aussi, j'ai fait aussi un peu. C'est ce que Dieu a fait avec nous. Jésus a pris nos péchés. Amen. Il a tout pris à la croix. Et quand nous avons vu ça, ça nous a poussé à venir dire, oh Seigneur, je te demande pardon pour mes péchés. Amen. Alors on va prier. On va demander au Seigneur vraiment que chacun puisse élever la voix. Et on va s'approcher de lui comme des sacrifices vivants. Prions.